Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de la norme I-754. Cette vidéo est comme une suite de la vidéo précédente. Ici, nous allons parler de la représentation des normes en virgule, flottantes, simple et double précision. Déjà, avant de parler de cette norme, je rappelle qu'avant cette norme, chaque constructeur d'ordinateur avait sa propre représentation des normes à virgule flottantes, ce qui était en fait très gênant pour les développeurs logiciels qui devaient à chaque fois maîtriser la représentation de l'ordinateur ciblé. Déjà, la norme I-754 est une norme de représentation des normes à virgule flottantes utilisées en informatique. Elle définit la manière dont les normes réelles sont stockées en binaire dans les ordinateurs. Déjà, avec la norme I3E, nous allons parler de deux formats, qui est le format en simple précision, qui est représenté sur 32 bits, et le format en double précision, qui est représenté sur 64 bits. Déjà, ces formats ont un point commun qui est le signe, un exposant biaisé et la matrice. Déjà, dans les exercices, je vais expliquer l'exposant biaisé. Je vais expliquer tout cela. Cette norme permet de réaliser des calculs numériques avec une précision contrôlée, mais elle peut aussi également entraîner des approximations lors de la représentation des normes. Déjà, je pense que nous allons entrer directement dans les exercices. Nous allons commencer avec la simple précision. Comme j'ai dit, ce tutoriel, c'est un peu comme une autre version du tutoriel précédent. Jusqu'ici, nous travaillons avec la norme I-754. Le 1, ici, nous allons commencer avec la représentation simple précision. Déjà, comme j'ai dit, la représentation en simple précision, nous allons représenter en fait les normes flottantes sur 32 bits. Déjà, nous avons 1 bit réservé pour le signe, 8 bits réservés pour l'exposant et 23 bits réservés pour la matrice. Déjà, avec ces normes, c'est déjà fixé comme ceci. Il y a une chose à retenir ici. Nous avons aussi la plage des valeurs pour représenter l'exposant qui va de moins 127, c'est-à-dire le plus petit exposant, et le plus petit exposant à moins 128, qui est pour le plus grand exposant. Nous allons commencer. Le 1 dit ceci: donner la représentation de la plus désolé, c'est une erreur. Donner la représentation du plus qu'est-ce qu'il veut dire? Donner la représentation du plus grand nombre positif, de la plus grande valeur positive. Ça se dit toujours, Donner la représentation de la plus grande valeur positive, ça se dit, c'est bien, j'ai bien rédigé. Ici là, pour la réponse, au niveau des caractéristiques, je pense que dans cette vidéo, je vais encore expliquer pourquoi ces caractéristiques ressortent. Déjà, si vous avez un problème à ce niveau, vous pouvez regarder le tuto précédent. Mais déjà, donner la représentation de la plus grande valeur positive. Nous sommes tous d'accord qu'il doit être positif. Son exposant doit être le plus grand possible. J'ai déjà expliqué comment cela se passe, comment regarder tout cela dans le tuto précédent. Dans ce tutoriel, nous allons plutôt nous concentrer, comme nous sommes en norme I-E, quel est le plus grand exposant positif que nous pouvons prendre. Déjà, je vous ai montré la plage des exposants qui partait de moins 127 puis le plus petit exposant à 128. Déjà, n'importe qui ici va dire, le plus grand exposant c'est 128. Qui est une erreur en fait. Je vais expliquer pourquoi. Si on prend le plus grand exposant à 128, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons venir ici là, nous allons calculer l'exposant biaisé. L'exposant biaisé en fait est donné par l'exposant réel plus le biais en question. Le biais en fait c'est juste comme un délimitaire pour pouvoir représenter les exposants négatifs et les exposants positifs. C'est en fait à quoi le biais va nous servir. Comparé à l'exercice que nous avons fait dans le tuto précédent où là-bas on n'utilisait pas le biais pour représenter les exposants, mais on utilisait le complément à 2 pour représenter les exposants négatifs. Ici on utilise le biais. Le biais, voici la formule pour calculer le biais qui est donné par 2 à la puissance E moins 1
et moins 1, ok? Ce E, c'est en fait représente le nombre de bits de l'exposant. Bon, il faut bien retenir cela, le nombre de bits. Par exemple, ici, là, l'exposant est codé sur 8 bits. Bon, ce E va représenter 8. Voilà, j'ai calculé et j'obtiens ceci, 127, ok? Qu'est-ce que vous remarquez? Si je prends le plus grand exposant, 128, pour calculer l'exposant biaisé, cet exposant 128, qui est mon exposant réel, serait 128 plus 127, en fait, qui va me donner 255. Et si j'obtiens 255, qui est effectivement base 10, et que je convertis en binaire, en fait, je vais obtenir 1, 1, 1, 1. Bon, en fait, je vais obtenir une suite de 1 sur 8 bits, ok? Et si j'ai un exposant qui est une suite de 1, 1, 1, et je remplace ça ici, là, pour représenter mon exposant, il y a un problème. Moi, je vais expliquer le problème. Nous allons nous rendre d'abord sur Wikipédia pour que j'explique quelque chose. Ensuite, je viens là sur Wikipédia. Désolé, ok. Ensuite, je viens là sur Wikipédia. Vous allez voir, Wikipédia va nous dire quelque chose de très intéressant. Ok, cool, bon, je suis là. Qu'est-ce que vous remarquez sur Wikipédia? Bon, ici, là, c'est la représentation en simple précision. Ici, encore en simple précision. Bon, regardez quelque chose ici. Pour les exposants qui sont à 1, 1, 1, 1, complètement à 1, 1, 1, c'est-à-dire 255, et une matrice qui est à 0, 0, 0, ce nombre-ci, en fait, est là pour représenter le nombre infini. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, ok? Bon, regardez un peu à partir d'ici, en descendant, qu'est-ce que vous allez remarquer? Que nous avons les exposants à 1, 1, 1, 255, 255. Puis quand vous avez l'exposant à 1, 1, 1, c'est-à-dire que tous les 8 bits sont à 1, 1, 1, et la matrice est par exemple à 0, 0, cela représente l'infini. Et maintenant, si la matrice est différente de 0, comme ces autres cas-ci là, différent de 0, en fait, ceci est pour représenter les nombres not et number. Not et number, c'est un peu par exemple, je sais pas, en mathématiques, si vous faites une division par 0, vous allez voir, en fait, on va vous dire, si vous utilisez la calculatrice, on va vous dire math error. Bon, ce note et number, c'est pour représenter ce type de nombre. Vous voyez? Bon, voilà. Qu'est-ce que vous remarquez en fait? Que si je prends mon plus grand exposant comme 128 et après le calcul, j'obtiens un exposant biaisé qui était à 1, 1, 1, c'est-à-dire 255, j'aurai un problème. Quel est le problème? Le problème, c'est représenter la matrice. Puisque dans mon cas, si je décide alors maintenant de prendre la matrice à 0, 0, 0, à cet instant-là, je serais déjà en train de représenter le nombre infini. Or, qu'est-ce que nous on cherche? Nous on cherche le plus grand nombre positif qui ne peut pas être l'infini. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si ce nombre c'est l'infini et que moi je viens, par exemple, je prends la matrice différente de 0, c'est-à-dire en fait, je suis déjà en train de prendre un nombre qui est plus grand que l'infini. Voilà pourquoi on vous parle déjà de note et number. Vous voyez? Bon, c'est en fait ça qui se passe. Voilà pourquoi, en fait, si je reviens là, ok. Bon, désolé, j'ai agrandi. Voilà. Bon, si je reviens là, vous allez voir, j'ai pas pris l'exposant 128, mais j'ai plutôt pris 127. 127 résout ce problème directement. Vous voyez, 127, c'est-à-dire c'est l'exposant avant le 128. Maintenant, l'exposant avant le 128, si je refais mes calculs, j'obtiens l'exposant biaisé à 254. Et si je représente cela en binaire, j'obtiens ceci. Bon, au niveau de l'exposant, comme j'ai expliqué dans le tutoriel précédent, ces différentes couleurs, en fait, c'est une manière pour moi de représenter le signe, l'exposant et la matrice. Bon, comme vous remarquez, le vert, c'est pour le signe, le marron, c'est pour l'exposant, puis le bleu, c'est pour le bleu ciel, lui, je pense. Parce que je maîtrise les couleurs. Le bleu ciel, lui, c'est pour la matrice, ok? Bon, voilà, j'ai représenté mon exposant. Puis, qu'est-ce qui se passe? Comme je cherche le plus grand nombre positif, en fait, je prends la matrice à 1, 1, 1. N'oubliez pas, la matrice, c'est la partie fractionnée. Bon, ici, je n'ai pas voulu tout écrire, en fait, puisque ça devait être long, mais nous savons tous qu'en fait, cette matrice est sur 23 bits. Bon, en réalité, c'est 23, 1, en fait, que j'essaie d'aligner là. Ok? Après ça, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bon, voici déjà la représentation. Je vais essayer de calculer la valeur décimale. Bon, j'ai appelé cela A égale à quoi? Moins 1 à la puissance 0. 0 pour le signe, rappelez-vous, puisque ça serait positif, puisque moins 1 à la puissance 0, forcément, va nous donner 1 qui est en fait 1 fois tout ceci, nous montre juste que le nombre est positif. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais préciser quelque chose. Ici, en fait, nous allons représenter le plus grand nombre positif sous forme normalisée. Et quand on représente sous forme normalisée,
on doit inclure le bit caché en fait, qui n'est pas stocké en mémoire, mais qui est utilisé pour les calculs. Bon, j'ai essayé de représenter cela en jaune. Vous allez voir, j'ai mis 1, virgule, puisque généralement la forme c'est en fait le moins 1 à la puissance, le signe fois 1, virgule la mantis. Vous voyez un peu, non? Fois 2 à la puissance, l'exposant réel, ou bien l'exposant biaisé moins l'exposant, ou bien l'exposant biaisé moins le biais, qui nous donne toujours l'exposant réel. J'espère que vous comprenez très bien. Ok. Bon, ici là, 1, normalement, j'ai mis tous mes 1, si vous comptez, c'est 23 fois 2 à la puissance 127, qui est mon exposant réel, ou bien 2 à la puissance 254, qui est l'exposant biaisé, moins le biais qui est 127. Vous allez voir, on va toujours obtenir 127. Voilà pourquoi j'ai mis cela comme ça. Ok. Bon, on passe au calcul. Ok. Bon, déjà, pour les calculs, moins 1 à la puissance 0 m'a donné 1. Voici mon 1. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? Ok, bon, je vais un peu rentrer derrière pour vous voyez quelque chose. À ce niveau, tout ce que j'ai juste fait, en fait, c'est j'ai juste décalé la virgule. C'est-à-dire décaler la virgule vers la droite. J'ai décalé 1, 2, 3 jusqu'à ce niveau-ci. Et quand je décale vers la droite, en fait, qu'est-ce qui se passe? On va multiplier par 2 à la puissance l'exposant négatif. Bon, voilà pourquoi vous allez voir ici, là, décalé à droite, on aurait fois 2 à la puissance moins 23, puisque j'ai décalé cela 23 fois 2 à la puissance moins 23. Rappelez-vous, quand on décale à droite, la puissance est négative. Quand on décale à gauche, la puissance est positive. J'espère que cela est clair pour tout le monde. Bon, j'obtiens ceci à ce niveau. Bon, 1 fois tout ceci, en fait, revient à ceci, fois 2 à la puissance moins 23 fois 2 à la puissance 127 va en fait vous donner 2 à la puissance 104. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? J'obtiens en fait cette suite de bits. Je vais essayer de représenter maintenant cette suite de bits en décimale, puisque le 2 à la puissance 104 est déjà en décimale. Maintenant, pour représenter cette suite de bits en décimale, c'est un peu simple. Bon, je sais pas pourquoi j'ai changé. Ok, c'est un peu simple. Quand je dis simple, c'est genre vous avez juste, c'est un peu juste, vous essayez en fait d'écrire quelque chose en base 2, en base 10. Bon, je pense que c'est très simple. Bon, genre, je viens là, je mets 0, 1, 2, 3, suivez mon curseur 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 23. Après, qu'est-ce qui va se passer? Ça serait 1 fois 2 à la puissance 23 plus 1 fois 2 à la puissance 22 plus ainsi de suite. Bon, vous connaissez le calcul. À la fin, quand même, je sais que je vais obtenir cette valeur. Bon, cette valeur, je la mets ici. Après, qu'est-ce que je fais? J'effectue juste cette multiplication et je vais obtenir ceci comme réponse. Bon, en fait, cette valeur se représente la valeur du plus grand nombre positif dans le cas normalisé. Ok? Bon, on va vérifier cela à Wikipédia. Vous allez voir. Je pense que c'est exact. Bon, si on vient à ce niveau, suivez mon curseur, le plus grand nombre normalisé. Ok? Comme je disais, vous voyez. L'exposant, on a eu pareil, la matrice pareil, et après la réponse pareil, ok. Je pense que c'est clair pour cette première question. Bon, nous allons continuer. Ok. Bon, la question qui suit, qu'est-ce qu'on dit? Donner la représentation de la plus grande valeur négative, ok. Bon, déjà ici au niveau des caractéristiques, comme je dis, pour tous ceux qui ont des problèmes, vous pouvez regarder le tuto précédent. Si c'est pas compris, vous pouvez me laisser un commentaire, je vais répondre. Ok. Bon, le signe doit être négatif, l'exposant doit être négatif et le plus petit possible. Dans le tuto précédent, j'explique déjà tout ceci. Ok. Bon, il faut aussi se rappeler que la plus grande valeur négative, en fait, cette valeur est proche de 0. Vous voyez, vous vous rappelez très bien. Ok. Bon, ici là, comme l'exposant doit être négatif et le plus petit possible, rappelez-vous la plage en fait des valeurs pour représenter l'exposant au niveau du simple précision. Bon, la plus petite valeur négative là-bas, en fait, c'était moins 127. Bon, j'ai donc pris l'exposant réel, moins 127. Je calcule mon exposant biaisé, puis je calcule le biais, pardon, puis je calcule l'exposant biaisé, j'obtiens ceci qui est 0. Ok. Bon, au fait, qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, pour le signe, on n'a pas de problème, il doit être négatif. Bon, le signe, c'est 1. Bon, au niveau de l'exposant, vous allez voir, j'ai mis 0, 0 pour l'exposant, oui. Maintenant, la question que vous allez me poser sûrement, c'est, bon, attendez, si je reviens au niveau de Wikipédia, la question que vous allez sûrement me poser, ok, si je reviens à 0,
une personne peut me poser la question que non, bon, pourquoi l'exposant je prends 0, 0, 0, or l'exposant 0, 0 est déjà réservé pour 0. Ok, je vais répondre à cette personne que très bonne question, mais il faut comprendre quelque chose. Que moi, je cherche la plus grande valeur négative. Bon, pour moi, c'est une valeur qui est proche des 0, mais qui n'est pas 0. Voilà pourquoi si je prends l'exposant à, voilà pourquoi si je prends l'exposant à 0, 0, 0, c'est impossible en fait que je prends la mantis aussi à 0, 0, puisque si je prends la mantis à 0, 0, je vais obtenir le nombre 0. Or, moi, je cherche la plus grande valeur négative. Je sais que cette valeur est proche de 0. Bon, déjà, je vais expliquer quelque chose ici. Bon, un homme y croise Dieu, puisque la question n'a pas été précise de calculer la plus grande valeur négative sous forme normalisée ou dénormalisée. La question n'a pas précisé. Nous, ici, on va considérer la forme dénormalisée. Bon, il faut retenir, bon, j'ai mis NB et notez bien, quand l'exposant biaisé est à 0, est 0, l'exposant biaisé, c'est-à-dire 0, 0, 0, 0, comme ici, la représentation se fait sous forme dénormalisée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on cherche la plus grande valeur négative. Si j'utilise, c'est vrai que je peux toujours représenter la plus grande valeur négative sous forme normalisée. Si je veux représenter sous forme normalisée, à cet instant, en l'exposant, je vais pas prendre 0, 0, 0, 0 partout, mais je serai obligé de prendre 0, 0 et mettre un 1 vers la fin, si je veux représenter sous forme normalisée. Mais cette forme normalisée ne va pas me donner la plus grande valeur négative. Pour obtenir la plus grande valeur négative, on doit plutôt représenter sous forme dénormalisée. Voilà pourquoi vous allez voir, je représente sous forme dénormalisée, puisque la question n'a pas précisé sur quelle forme et comment on cherche la plus grande valeur. Et on sait aussi que pour avoir la plus grande valeur négative, on doit le représenter sous forme dénormalisée. Je sais pas si vous comprenez un peu. Bon, tout nombre en norme I3U qui nous donne un exposant biaisé de 0, on doit le représenter sous forme dénormalisée. Je pense que c'est clair là. Si je reviens à Wikipédia, je peux venir là. Ok. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Par exemple, ici, vous allez regarder l'exposant qui est 0,001. Vous voyez? Ceci, en fait, c'est une représentation, mais du plus petit nombre, mais sous forme normalisée. Et vous allez remarquer que oui, sous forme normalisée. Or, nous, on veut représenter sous forme, en fait, nous, on va représenter sous forme dénormalisée parce que nous, on veut la plus grande valeur positive, possible, pardon, la plus grande valeur négative possible. Bon, si vous regardez bien, vous allez voir à ce niveau, euh, quel est ce niveau? Là, le plus petit nombre dénormalisé, bon, voici ce qu'il obtient. Si vous regardez cette représentation, vous allez voir en fait que c'est pareil que ce que moi j'ai déjà représenté. Mais ici, là, nous sommes en train de représenter le plus grand nombre négatif, vous voyez. Or, lui représente quoi? Le plus petit nombre, il n'a pas dit positif ou négatif. C'est tout simplement pour vous dire en fait que, qu'est-ce que j'ai dit d'abord dans la vidéo précédente? Que le plus petit nombre positif, c'est l'inverse du plus grand nombre négatif. Bon, ici, là, quand il dit le plus petit nombre, il fait référence, en fait, au plus petit nombre positif. Voilà pourquoi il n'a pas précisé le signe. Quand on ne précise pas le signe, en fait, c'est positif. Or, maintenant qu'on précise le signe, si on précise le signe, forcément, ça serait le moins. C'est-à-dire, en fait, que, comme je sais déjà que l'inverse du plus petit nombre qui est positif, par exemple, ceci, c'est, comme j'ai dit, c'est positif parce qu'on a proposé le signe, on a ceci. L'inverse du plus petit nombre positif, c'est le plus grand nombre négatif. Vous voyez donc que pour représenter le plus grand nombre négatif, c'est cette même représentation ici-là. Mais, juste que je vais maintenant mettre mon signe 1 pour le signe, vous voyez, voilà pourquoi à la fin j'obtiens cette réponse, je vais obtenir cette réponse, pardon, mais avec un moins là, vous voyez. Et maintenant, lorsque je suis en train de représenter le plus petit nombre positif, vous voyez, j'aurai net ceci alors directement avec mon signe positif que je vais préciser. Bon, j'espère que c'est compris, puisque quelqu'un peut facilement s'embrouiller en se disant que pourquoi le plus petit nombre, j'obtiens la même chose avec le plus grand nombre négatif comme on sait que les faits. Tout simplement parce que le plus petit nombre ici, là, il ne parle pas de signes. Et quand il ne parle pas de signes, il faut comprendre que tout ceci est positif, 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 positif. Bon, si vous connaissez l'inverse de ce qui correspond à telle personne, il faut comprendre que c'est juste un signe que vous devez mettre là. C'est tout. Bon, nous allons revenir
sur notre slide. Bon, je pense que c'est clair là pourquoi j'ai pris 1 à ce niveau. Tout simplement parce que je n'ai pas voulu avoir une représentation de 0. Puisque déjà on a deux représentations de 0, oui, qui est moins 0 et plus 0. Bon, déjà, je pense que c'est clair à ce niveau. Ok. Si on avance ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de représenter A serait égal à moins 1, cette fois-ci à la puissance 1, puisque le signe c'est 1 pour négatif, fois, voilà. Ici, il y a une autre question qui se pose. Bon, je vais expliquer. Bon, sous forme dénormalisée, en fait, ce n'est plus 1, mais c'est 0, la matrice fois 2 à la puissance l'exposant réel ou bien l'exposant biaisé moins le biais plus 1. En fait, c'est ce qui se passe, plus 1. Ou bien, dans certains livres, vous allez voir, en fait, on va dire moins 1 à la puissance, moins 1 à la puissance le signe fois la matrice directement, c'est-à-dire là-bas, il considère en fait que sous forme dénormalisée, il n'y a plus le 1, qui est le bit caché. Non, on met directement la matrice fois 2 à la puissance l'exposant réel. Ou bien si vous mettez 0 fois la matrice, vous allez plutôt mettre fois 2 à l'exposant réel plus 1. Je ne sais pas si c'est clair. J'espère que c'est clair, ok? Vous allez mettre fois 2 à la puissance sur l'exposant réel plus 1 si on met 0, la matrice. Mais si j'enlève le 0, je vais mettre directement la matrice. Ici, je vais mettre fois 2 à la puissance moins 127 sans mettre le plus 1. Et en fait, c'est la même chose. Si vous essayez de calculer ceci, vous allez voir, ça donne la même réponse, ok? Je pense que c'est clair là. Bon, à ce niveau, moins 1 à la puissance 1 me donne moins 1. Ok, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pareil, j'ai décalé la virgule jusqu'à la fin. J'obtiens 2 à la puissance, 2 à la puissance moins 23 fois 2 à la puissance moins 126 plus que moins 127 plus 1 me donne ceci. Ok, après le calcul, si j'ai fait cette multiplication, j'obtiens 2 à la puissance moins 149. Maintenant, ici, là, je dois représenter ce nombre qui est en base 2, en base 10. Mais déjà, rappelez-vous, un nombre en base 2, quand on a les zéros à gauche, on peut ignorer tous ces zéros. Ça veut dire que ceci, 0, 0, 0, 0, 1, en fait, c'est en fait le chiffre 1, quoi, en base 2. Ok? Vous allez voir, j'ai mis moins 1 fois, vous allez voir, j'ai enlevé tous ces zéros, j'ai plutôt directement mis 1, vous voyez. Si on avait un par exemple ici, là, on pouvait pas enlever tous les zéros du milieu. Bon, j'espère qu'ici, je ne dois pas m'attarder pour trop expliquer. Je pense que c'est clair. Si vous avez une question, vous pouvez la poser en commentaire et je vais encore répondre. Bon, déjà, j'obtiens ceci fois ceci, en fait. 1 en base de 2, si on convertit en base de 10, bon, voilà, ça, j'ai converti ici. De toute façon, on obtient toujours 1. Ce qui fait que si on effectue cette multiplication, on obtient moins 2 à la puissance moins 149. Et à la fin, qu'est-ce que vous voyez? Notre A, en fait, nous donne... Oh, pardon. Qu'est-ce que vous remarquez? Notre A, en fait, va nous donner ceci. Bon, cette valeur, c'est en fait, c'est la plus grande valeur négative. Bon, on peut vérifier cela à Wikipédia. Si on vient là, ok, la plus grande valeur négative. Ok, bon, à ce niveau, le nombre dénormalisé non nul, non. Ok, je pense que c'est là. Le nombre, moi je pense que c'est quelque part là. Le nombre normalisé non nul, non, ici là c'est normalisé. Le nombre normalisé non nul le plus proche de 0, voilà, exact, c'est ça. Le nombre dénormalisé le plus proche de 0, on obtient quoi? 2 à la puissance moins 149 qui est encore égal à ici, si vous voyez plus ou moins, c'est tout simplement parce qu'il est en train de représenter en même temps le plus grand nombre négatif et le plus petit nombre négatif. Je sais pas si, pardon, il représente le plus grand nombre négatif et en même temps il représente le plus petit nombre positif. Tout simplement parce que le plus grand nombre négatif, c'est en fait l'inverse du plus petit nombre positif. Si cela n'est pas clair pour vous, vous pouvez regarder le tuto précédent. J'ai très bien expliqué ça là-bas. Ok. Bon, voilà pourquoi ceci est comme ça. Ok, bon, nous allons continuer au niveau du slide. Bon, vous avez vu, on a eu la même réponse, 1,40 quelque chose fois 2 à la puissance moins 40, moins 1, pardon, ceci fois 2 à la puissance moins 45, c'est exactement ça. Cool. Ok, bon, nous allons continuer. Je pense qu'on va pas perdre le temps. Super. Bon, si j'avance maintenant, le 3 dit donner la représentation de la plus petite valeur
positive. En fait, la représentation de la plus petite valeur positive, c'est tout simplement l'inverse de la représentation de la plus grande valeur négative. Si c'est pas clair pour vous, regardez le tuto précédent. Bon, déjà ici, voilà, en fonction des caractéristiques, je sais déjà quel exposant choisir. Moi, j'ai pris cela, en fait, j'obtiens ceci. Comme j'ai dit, ça, c'est juste l'inverse, en fait, quoi, de la plus grande valeur négative. Bon, j'obtiens ceci, mais jusque le signe, maintenant, c'est 0, puisque la plus petite valeur positive, il doit être positif. Bon, vous pouvez regarder le tuto précédent pour comprendre pourquoi l'exposant doit être un peu comme ceci, en fait, ok. Bon, je pense que c'est clair. Là, au niveau des calculs, bon, j'ai fait pareil. J'obtiens, en fait, ceci là, 1, bon, la même réponse, mais juste que cette fois-ci, c'est positif, c'est plus négatif. J'espère que c'est clair, je pense. Ok. Bon, donner la représentation de la plus petite valeur négative. Qu'est-ce que vous allez remarquer? La plus petite valeur négative, c'est tout simplement l'inverse de la plus grande valeur positive, juste le signe qui change. Ok? Bon, je vais plus m'attarder pour trop expliquer ici. Vous pouvez regarder le tuto précédent. Je rappelle toujours, il parle toujours du tuto précédent puisque c'est là que j'explique en fait tous ces détails-là. Ok, bon, l'exposant doit être positif, le plus grand possible, le signe doit être négatif. Moi, j'ai déjà expliqué ça là, c'est clair, il doit être négatif. Et au niveau du choix maintenant de l'exposant réel et tout, j'ai déjà expliqué. Même ici, si j'ai pris l'exposant réel, pardon, désolé, c'était l'alarme. Ok. Bon, déjà, oui, bon, si je prends l'exposant réel 127 et non 128, j'ai expliqué le pourquoi. Bon, vous allez voir, on obtient juste la même réponse jusqu'ici, là. On a plutôt moins, c'est cela et non. L'autre, c'était plutôt positif. Voilà pourquoi il n'y avait pas le moins. Et c'est un peu ça. Bon, nous allons avancer. Donner la représentation du plus grand écart possible entre deux valeurs consécutives. Bon, pour calculer le plus grand écart entre deux valeurs, le, pour la représentation du plus grand écart possible entre deux valeurs consécutives, c'est très simple. Le plus grand écart, nous allons tout simplement prendre le plus grand nombre. En fait, les deux nombres doivent être positifs et consécutifs si on veut calculer l'écart entre eux. Maintenant, ici là, comme on cherche le plus grand écart, tout ce que j'ai eu à faire, c'est de prendre la représentation du plus grand nombre positif que voici. Voilà. Et ensuite, j'ai maintenant pris, en fait, comme ceci, c'est le plus grand nombre positif. Le deuxième nombre, en fait, que j'ai pris, c'est le nombre qui le précède, tout simplement. Voilà pourquoi vous allez voir au niveau de la matrice, j'ai mis les 1, mais ici, j'ai fini avec 0 pour dire le nombre qui précède le plus grand nombre positif. Vous voyez que ces deux nombres sont consécutifs. Et qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Rappelez, A, ici, là, représente le nombre 1 qui est le plus grand nombre. B, maintenant, c'est le nombre qui le précède. Moi, j'ai essayé de calculer, j'ai expliqué tout ces calculs-là, B va me donner ceci. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me reprogrammer en train de faire la différence entre A moins B qui me donne ceci. Bon, ceci représente le plus grand écart, la représentation du plus grand écart entre deux valeurs consécutives. On peut vérifier ceci à Wikipédia. 2,024 fois 10 à la puissance 31. Bon, si on vient là, l'écart, ok, cool, bon, voici ça, suivez mon curseur à ce niveau, le plus grand nombre normalisé, bon, ici, là, les écarts, c'est sur la dernière colonne, si je viens là, vous allez voir écart, vous voyez, écart, vous voyez cela, ici, ils ont plutôt mis 2 fois 10 à la puissance 31, bon, cette approximation-là, ils ont ignoré, ok. Bon, ils ont juste pris 2 fois 10 à la puissance 31, mais d'après les calculs, on obtient 2,0 et tout. Bon, sinon c'est pareil, ok. Bon, nous allons continuer. Bon, maintenant, je pense que c'est clair. Maintenant, on nous dit donner la représentation du plus petit écart possible entre deux valeurs consécutives. Bon, ici, je fais pareil. Pour le faire, c'est très simple. Je prends le plus petit nombre positif, le plus petit. Après, ensuite, je prends le nombre qui est devant ce plus petit nombre positif. Vous voyez, c'est simple. Si le plus petit nombre positif était comme ça, vous voyez là, je vais venir prendre 1, 0, tout simplement ici, là. Vous voyez, ça me donne le nombre, en fait, qui suit le nombre, ça me donne en fait le nombre qui suit directement ce plus petit nombre positif, vous voyez. Bon, A, le plus petit nombre positif, voici. Le nombre qui suit le plus petit nombre positif, en fait, c'est, bon, c'est ça que j'ai calculé ici.
Bon, vous voyez, j'ai calculé ça là. Et après, j'obtiens ceci. Bon, maintenant, pour avoir l'écart, je dois prendre le nombre qui suit le plus grand nombre positif moins le nombre le plus, en fait, désolé, je dois prendre le nombre qui suit le plus grand, je dois prendre le nombre qui suit le plus petit nombre positif et je le soustrais du plus petit nombre positif. C'est ça que j'ai fait ici. Vous voyez? Et la différence me donne ici là 1,40 quelque chose fois 10 à la puissance moins 45. Si on revient sur Wikipédia, je pense que c'est ça. Ok. Vous allez voir là, petit nombre, l'écart, vous allez voir exact. Vous voyez 1,4 fois 10 à la puissance moins 45. Bon, tout s'est très bien passé. Ok, tout s'est très bien passé. Bon, je pense que c'est tout pour les questions. Je pense que c'est tout pour les questions. Nous allons maintenant passer à double précision. Ok. Bon, en double précision, ici, c'est très simple. Je vais pas perdre du temps, en fait. Bon, en double précision, en fait, voici le format qui est sur 64 bits. Nous avons 1 bit pour le signe, 11 bits pour l'exposant et 52 bits pour la manchette. Bon, la plage des valeurs pour représenter l'exposant ici est de moins 1023 à 1024. Bon, déjà ici, je pense que je vais reprendre cette partie dans une autre vidéo, mais déjà vous pouvez essayer de le faire parce que c'est très très simple. Quand il parle de très simple, c'est-à-dire les mêmes notions appliquées en simple précision seront les mêmes notions appliquées en double précision, puisque l'exposant en fait, le nombre de bits pour représenter l'exposant a changé, c'est maintenant 11, c'est-à-dire que quand vous allez calculer le biais, ça serait 2 à la puissance le nombre de bits de l'exposant qui serait 2 à la puissance 11 moins 1 moins 1. Vous voyez en fait que la valeur que vous allez obtenir pour le biais ici serait différente. Et la plage de bits pour représenter les exposants, c'est différent, mais la notion reste pareille. C'est-à-dire, par exemple, quand vous allez vouloir calculer le plus grand nombre positif, si vous prenez le plus grand exposant en 1024, vous allez constater que ça va vous donner 1 sur tous les 11 bits. Vous allez vous retrouver plutôt en train de prendre le plus grand exposant comme 1023. Et en fait, toute cette procédure que j'ai fait en simple précision, vous allez le faire ici. Bon, vous pouvez le faire et tous ceux qui en fait qui auront des questions ou des problèmes, vous pouvez les demander en commentaire ou bien m'écrire directement, je vais répondre. Bon, je pense que j'ai terminé. Bon, merci d'avoir regardé ce tutoriel. Si tu as aimé le tutoriel, tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao.